Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un petit bocal que je vais vous présenter de suite. Donc d'abord je vais commencer par ces petits stylos que je me suis achetés sur quoi? Je sais pas où je les ai achetés. Je crois que je les ai achetés chez Carrefour. Ouais, il me semble, ça va pas du tout là. Je perds la tête. Donc j'ai acheté ces petits stylos pour mes coloriages. Ce sont des stylos pastel, stylos gel, 4,50 €. J'ai bien aimé les couleurs, assez sympa. Donc je vais m'en servir et je vais vous montrer bientôt mes coloriages. Voilà. Ensuite j'ai donc c'est merci mon chéri, il continue de me prendre ma collection de classiques. Je vais vous les montrer. Cette fois, un jour quand ça serait complété, je vais tout vous montrer. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc cette fois-ci, j'ai eu les Nuits Blanches et le joueur de Fyodor Dostoïevski. Et j'ai eu le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Voilà. Trop mignon. Donc maintenant, je vais vous parler des livres que j'ai pris. Ce qui est cool, c'est que bon, j'ai pris ça chez Carrefour. Ce qui est cool, c'est qu'ils m'ont donné un bon d'achat. Enfin, pas un, oui, un bon de réduction de 3 € à partir de 35 € d'achat. J'avais le droit. Et en fait, j'ai acheté 2 bouquins pour à peu près 40 € et j'ai donné ce bon d'achat et j'ai eu une remise. Donc j'étais agréablement surprise parce que sur des livres et des remises, vous n'en avez pas. Donc, je vais vous montrer déjà les 3 premiers poches que j'avais achetés la première fois et puis les 2 derniers que j'ai eu là dernièrement et qui ne sont pas poches et qui sont assez glauques. Donc on va commencer par Jussi Adler-Olsen, dossier 64. Encore une nouvelle fois, je suis faible à ces couvertures. Je trouve qu'elles sont superbes, ces couvertures. Elles sont assez... ça interpelle, ça fait un peu rétro, ça fait même un peu vieux, ancien. Et ça nous fait tout de suite penser aux archives, comme c'est indiqué d'ailleurs. Et vous savez mon faible pour la papeterie, pour les livres et tout ça. Donc voilà, je n'ai pas résisté, je l'ai pris. Et je vous avoue que la 4e m'a attirée, bien évidemment, sinon je ne l'aurais pas pris. Donc ici, nous sommes à 664 pages. Bon, le nombre, je n'aime pas trop. Nous sommes à Copenhague, en 2010. Une brutale agression dans le quartier de Vesterbro incite Rose, la bouillonnante assistante de l'inspecteur Murk, à rouvrir un cold case sur la disparition inexpliquée d'une prostituée. Les cold cases, j'adore aussi. D'ailleurs, il y avait une série cold case qu'on adorait, qu'on regardait à 2, mais c'est vrai qu'elle est un peu trop touchante pour moi. Et par moments, c'était un peu difficile à regarder. Cédant à ses pressions, le département 5 exhume une macabre affaire datant des années 50. Sur la petite île de Sprogo, des femmes sont internées et stérilisées de force sous la direction du docteur Kurt Wad. Avec cette nouvelle enquête de l'incontournable trio formé par Karl Murk et ses assistants Assad et Rose, Jussi Adler-Olsen fait monter la tension d'un cran en nous plongeant dans un sombre chapitre de l'histoire du Danemark, où l'influence des extrêmes est plus que jamais d'actualité. Voilà, puis on a un avis ici, on a 2 avis et on a une étiquette que je n'aime pas. Pourquoi la coller si c'est affiché 9,90, c'est pareil. Alors, Pascal Fred L, donc le romancier touche juste et fort. Ah, Jussi, c'est un homme, je ne savais pas. Et puis, le nouvel observateur, c'est Claire Julliard qui a laissé son avis. Un machiavélique savoir-faire romanesque. Ça donne envie. Avouons-le. Ensuite, je fais quête de mes Giacometti Raven. J'ai acheté l'un de leurs derniers bouquins, donc c'est celui-ci. Nouveauté, nazisme et vampirisme mêlés avec brio palpitant. La vie de Lire Magazine. Ils ont eu prix de lecteur en sélection 2024. Heureusement, la pastille s'enlève. La couverture, elle est assez sympa et c'est au bleu profond électrique, j'adore. Donc ici, nous sommes à un tout petit peu plus de 105 pages, 101. La saga du soleil noir, à savoir que j'ai tout, et là c'est le tome 6. Hiver 1448.
Dans une Roumanie déchirée par la guerre, le prince Vlad, dit Dracul, échappe de peu à la mort. Sa rencontre avec l'énigmatique impératrice de Bohême, Barbara von Cilly, va tout changer. Obsédée par l'alchimie, la magie et le sang, elle entraîne Vlad dans la quête initiatique du Graal, celui du diable. Été 1944. Des partisans anti-allemands terrorisent la région des Balkans en se comportant comme des vampires. Tristan Marcas et Laure d'Estillac plongent de nouveau dans l'occulte au cœur des soubresauts d'un conflit mondial à son paroxysme. Ça donne très envie. Donc c'est la vie, le point de Julie Malor. Vous vouliez de l'aventure, elle est là. Et ça, j'adore quand ils écrivent dans double temporalité, un qui s'occupe des temps très anciens et l'autre qui s'occupe des temps un petit peu plus récents. Mais c'est génial. Les deux se relient et c'est juste très intéressant, passionnant, c'est toujours très historique. Et puis on a un avis ici de Léonard Desbrières et Baptiste Liger, de Lire Magazine. Le duo phare du thriller ésotérique mêle avec brio nazisme et vampirisme afin de décrire le cultisme du Troisième Reich et l'air de rien de dénoncer le complotisme contemporain. Ça, les complots sont tout le temps dans leurs bouquins et ça c'est génial, j'adore. Voilà. Ah, et là on a un autre. La clé de la croix. Bientôt, celui-ci va sortir aussi, je pense. Et est-ce que ça fait suite? Ah non, c'est la nouvelle enquête du célèbre commissaire Marcas, des sociétés secrètes napoléoniennes à la chute d'une dynastie mélanaise. Waouh, c'est intéressant aussi. Donc cette saga, je suppose que c'est le dernier de cette saga. Ensuite, nous avons ici, j'ai franchi le pas, Cédric Cyr. Il me fait trop peur. Mais ce livre-là, honnêtement, le résumé m'a beaucoup touchée. Enfin, j'avais trop envie de le découvrir parce que j'aime beaucoup tout ce qui est un peu au-delà. Et ça, il y a un petit impact là-dessus, j'ai l'impression. Avec tes yeux, par l'auteur de La Saignée, prix de lecteur du livre de poche. Je n'ai jamais lu La Saignée, mais à entendre parler de cette histoire, enfin ce livre, j'ai trop peur de le découvrir, de le découvrir, c'est ça, et là j'avais envie de le découvrir. Bon, ici nous sommes à un peu plus de 600 pages, c'est un livre assez bien rempli quand même, et donc ici c'est assez intéressant. Thomas est insomniaque. Il passe ses nuits devant son écran à discuter de tout et de rien avec d'autres internautes, dont un certain Fox, amateur de théories du complot. Lorsque sa copine le quitte, le jeune homme décide de consulter un médecin pour retrouver le sommeil. Mais la séance d'hypnose bascule dans l'horreur. Thomas est pris de visions insoutenables, comme s'il voyait soudain avec les yeux d'un autre torturant une jeune femme. En voulant aider la victime, dont il ignore tout, ne risque-t-il pas de passer pour le coupable idéal? Le cauchemar de Thomas ne fait que commencer. Ça fait pas vraiment l'au-delà, mais étant donné qu'on est dans le sommeil, ça fait un peu penser à ça, hein. Donc ici, l'avis de Lire Magazine. Si vous aimez Trembler, ce livre est fait pour vous. Maître de l'horreur, l'auteur toulousain nous glace avec une intrigue diabolique et digne de Stephen King. Ça fait peur et donc pas à lire la nuit, je pense, sinon je vais pas dormir. Ou après tout, je pense que tout m'endort, mais bon, je pourrais faire des cauchemars. Ça aussi, ce n'est pas à lire la nuit. Ce sont les deux derniers que j'ai pris aujourd'hui chez Carrefour également. Je voulais attendre poche, mais après je me dis peut-être qu'il y aura même pas de poche. Je ne sais pas. Ce sont des éditions Ken ou Kennes. Je ne connais pas du tout. Ça fait un petit peu penser à Amazon, mais je ne crois pas que ce soit Amazon parce que sinon ce serait pas en vente en libre service. Je pense que ça ne serait que sur Internet. Donc en fait, il en a, c'est Dr Philippe Boxeau. Il en a un troisième. Voilà, c'est le troisième que j'avais pas vu. Le médecin légiste qui fait parler les morts. Donc il a 3 livres.
Mais bon, je vais déjà lire ces deux premiers et puis je verrai si je vais prendre le troisième. En tout cas, le premier, il est assez fin. Le deuxième est un tout petit peu plus épais. Donc ici, l'image est assez parlante. Hein. Nous sommes ici à même pas 200 pages. Hein. C'est assez bref. C'est assez. Ça fait un peu comme les histoires, courtes histoires. Donc, médecin légiste depuis plus de 30 ans, le docteur Philippe Boxeau nous fait découvrir dans cet ouvrage son quotidien fait de morts qui ne le sont pas toujours ou pas encore, de disparitions de cadavres, de dissimulation de meurtres, de suicides étonnants. De la scène de crime à la salle d'autopsie, entre pratique médicale et enquête policière, l'expert médico-légal nous raconte son métier qui est aussi sa passion. Il nous relate ainsi l'évolution du corps après la mort à travers les histoires de mouches, puis il s'arrête sur cet homme qui pensait mourir d'un seul coup de feu et qui a dû s'y prendre à 14 reprises, sur cet autre qui, en voulant se peindre, est finalement décédé d'une fracture du crâne. Sur ce meurtrier qui n'aurait jamais dû consommer l'alcool ou encore sur cette morte qui avait le mauvais goût de transpirer. Ça fait un peu penser à Pierre Bellemare, mais je pense que ça va être un peu plus cru, un peu plus dynamique, j'ai l'impression, je ne sais pas. Je dis pas que les histoires de Pierre Bellemare ne le sont pas, j'adore ces histoires, mais ces histoires sont un tout petit peu plus, comment dire, un peu plus explicite. Ici, je pense qu'on va aller dans quelque chose d'assez dynamique, assez rapide, assez speed. Voilà. Donc les histoires rassemblées ici sont toutes vraies, rien n'est inventé, et il n'y a d'ailleurs pas besoin d'inventer, la réalité se suffit à elle-même, tant l'imagination humaine est libérée quand il s'agit de mourir, de tuer, de se suicider, de faire disparaître un corps. Âme sensible, s'abstenir. Moi je suis un âme sensible, mais bon, je vais quand même tester. Et puis, pareil, on a toujours sur Dr Philippe Boxeau, entretien avec un cadavre cette fois. On a un peu plus de pages ici. Toujours sous la forme de petites histoires, des histoires courtes. Hein. On est un peu plus de 200 pages, 216. Alors, ce que j'affectionne par-dessus tout, c'est d'aller à la découverte des traces et des indices, de tous ces éléments qui permettent de donner une dernière fois la parole aux morts et de les écouter dans ce qu'ils ont à dire. C'est par ces mots que le docteur Philippe Boxeau, médecin légiste depuis plus de 30 ans, introduit son nouvel ouvrage dans lequel, une fois encore, assassinats et meurtres se succèdent sans relâche. Au premier plan, pour les observer, le célèbre médecin légiste a choisi de nous raconter quelques-unes des histoires qui ont marqué sa carrière. Ce suicide à l'arme à feu qui cachait bien son jeu, cet enfant que les parents avaient négligé et qui en est mort, ces corps retrouvés dans un congélateur, ces toxicomanes liquidés pour une banale histoire de vol, cette femme étouffée par son mari et bien d'autres encore. Philippe Boxeau nous a régalé avec un premier livre à succès intitulé « Les morts ont la parole », un livre rempli de morts qui ne l'étaient pas toujours. Donc celui-ci. De disparitions de cadavres, de suicides étonnants, de morts brutales, mais souvent accidentelles. Dans ce deuxième opus, consacré cette fois au décès suspect, il poursuit sa quête de la vérité judiciaire et nous permet d'explorer le monde fascinant de la médecine légale. Voilà, voilà. Enfin, c'est fini. Hein. Maintenant, je vais vous faire pareil. Je serai habillée pareil. Désolée. Je vais vous faire le Freebooks parce que j'en ai encore quelques bouquins. Donc, je vais vous filmer cette vidéo-là tout de suite. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié ce petit book haul. Dites-moi si vous avez déjà lu ces auteurs, ces livres, ou si ça vous tente de les lire dans les commentaires. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!